Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. En plus, en chattant avec vous, je vous trouve beaucoup plus zen. Il y a une sorte de légèreté qui n'était pas forcément existante en début de semaine. Et ça fait plaisir de vous sentir mieux, fait plaisir de vous sentir avec un meilleur moral. Voilà. Eh bien, commençons tout de suite notre émission. La première question nous est posée par Frédéric. Frédéric, bonjour. Alors, vous avez reçu vos résultats pour le concours d'aide-soignante et vous êtes 86e sur liste d'attente. Donc, autant dire que vous avez peu de chance. Est-ce que je vois tout de même un changement de travail sur cette année ? Alors effectivement, vous êtes quand même dans une année de changement, vous êtes dans une année d'évolution. Quand je dis année, c'est la période qui s'ouvre devant nous, bien évidemment. Et pour moi, je pense qu'il faut recentrer un petit peu les choses. Il faut essayer de canaliser votre énergie, de ne pas vous disperser. Et que va-t-il se passer ? Effectivement, il y a l'idée de bouleversement, il y a l'idée de remise à plat. Mais derrière, il va y avoir la mise en place de nouveaux projets. On sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui va s'inscrire dans votre vie sur le plan professionnel. Cela va passer par des discussions, des concertations, mais ça va vous permettre de vous élever socialement. Donc, vous savez, vous êtes dans une période, dans une dynamique qu'il faut envisager non pas sur les mois qui viennent, mais sur les 2 ans, 2 ans et demi qui s'ouvrent devant vous. Et c'est sur cette période-là que vous allez pouvoir vous installer différemment et que vous allez pouvoir progresser professionnellement. Donc, vraiment, n'ayez pas de crainte, avancez zen, surtout ne vous bilez pas, comme on dit, et vous verrez que vous allez vers vraiment une sorte d'accomplissement professionnel, en tout cas ce que j'aime appeler une élévation sociale, Frédéric. Christine, bonjour. Alors, vous avez perdu votre mari il y a 15 mois, son meilleur ami et moi depuis quelques semaines. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez des sentiments l'un pour l'autre, alors que vous vous connaissez depuis longtemps. Alors, devez-vous avancer ensemble ou rester amis ? Effectivement, je pense que Maurice est très attiré par vous, indiscutablement. Il y a une espèce de magie qui s'est opérée, d'attirance, mais moi je pense... Pardon. Moi je pense que vous n'êtes pas prêt. Excusez-moi. Moi, je pense que vous n'êtes pas encore complètement prête à vivre une nouvelle relation. Je vous sens quand même assez tiraillé.
Voilà. Je vous sens assez tiraillé et je dirais il faut donner du temps au temps. Donc, effectivement, il y a des liens, effectivement, vous rejoignez sur pas mal de choses, mais je trouve qu'il faut laisser passer un petit peu les 2-3 mois qui viennent. La période de changement n'est pas encore complètement là. Moi, je trouve que vous commencerez à être mieux parce que je comprends, vous avez été déstabilisé énormément, ça a été un choc. Sur le plan émotionnel, ça n'a pas été facile à gérer. Et je pense que vous n'êtes pas encore dans les meilleures dispositions pour vous fixer avec quelqu'un et pour vraiment vous épanouir. Donc, ensuite, je pense qu'il faut attendre la rentrée prochaine pour vraiment. Mais est-ce que vous allez avoir la patience? Mais pour moi, voilà, il faut calmer les ardeurs, il faut calmer les chevaux. Et il est vrai que il y a quand même une attirance qui est très 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 forte entre vous. Et puis, vous avez des sujets en commun. Vous apercevez que l'entente est très importante. Voilà. Chaya, bonjour. Alors, quel est votre avenir sentimental avec Adèle? Bon, c'est pas simple. Hein. Franchement, Chaya, je pense que c'est une relation qui n'est pas évidente à gérer. Moi, je vous sens pas pleinement satisfaite sur le plan affectif, sur le plan amoureux, et j'y verrai quand même un peu plus de frustration. Et cette frustration existe quand même depuis fin de l'année dernière. Début de cette année, on ne peut pas dire que vous soyez vraiment dans des dispositions idéales pour être heureux. Et pourtant, vous êtes très, très émoustillé par Adèle. Alors, lui, je le trouve dans une phase de changement, je le trouve un peu en retrait. Alors, je ne sais pas si vous vous voyez souvent, mais je le trouve un peu renfermé sur lui-même. Et c'est cela qui, je dirais, est difficile. Est-ce qu'il va y avoir un voyage qui va être entrepris, qui ne vous permet pas de vous voir? Enfin bref, il y a quand même un certain nombre de contrariétés pour que vous puissiez vraiment envisager dans l'immédiat quelque chose ensemble. Hein. De ce fait, je pense qu'il faut pas se précipiter. En plus, c'est un homme qui est quand même avec une personnalité assez particulière, donc pas facile à gérer. Surtout que vous êtes quand même dans une année qui est assez fragile sur le plan sentimental, sur le plan affectif. Donc, je dirais, pour moi, avancez tranquillement. L'avenir n'est pas forcément dans l'immédiat sur, je dirais, le plan affectif pour moi. Hein. Donc, vraiment, pour moi, faut prendre son temps. Noélie, bonjour. Alors, vous aimeriez reprendre les études pour passer un concours qui vous permettrait de devenir cadre dans la fonction publique. Pour cela, il faut que vous quittiez votre emploi actuel. D'accord, vous avez un emploi, malgré tout, c'est quand même de la précarité.
Alors, avez-vous des chances d'obtenir au moins un des concours que vous visez? Cela vaut-il le coup? Est-ce que vous risquez de vous retrouver sans rien après? C'est peut-être pas forcément une bonne idée dans l'immédiat, Noélie. Euh, vous avez effectivement de bonnes capacités pour apprendre. Vous avez, je dirais, un tracé qui va être évolutif. Je ne suis pas trop inquiet pour vous sur le plan professionnel, sur votre qualité d'assimilation, sur votre évolution. Moi, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, ce n'est pas faisable. Ce n'est absolument pas faisable. On vous encourage à la patience. Alors, ça peut signifier aussi que c'est peut-être pas dans l'immédiat que vous devez le faire. Alors, je ne sais pas s'il y a un âge limite, parce que de mémoire, je sais que dans la fonction publique, on ne peut pas passer certains concours au-delà d'un certain âge. Mais dans l'immédiat, je ne vous le conseillerais pas. Vanessa, bonjour. Alors, vous connaissez Christopher depuis quelques semaines. Vous aimeriez savoir si une vraie histoire durable est possible. Alors, fréquemment, on entend que d'être jeune est une énorme qualité parce qu'on est en forme physique, parce que on a envie de croquer le monde, enfin bref, toutes ces notions-là qui reviennent. Dans votre cas, et spécifiquement sur le plan affectif, je trouve que c'est plutôt un handicap dans l'immédiat. Pourquoi un handicap? Pas pour votre capacité de séduction, parce que vous avez une capacité de séduction, vous êtes quelqu'un de très mobile, vous avez une belle personnalité, vous êtes rigolote, enfin bref, vous avez des tas de caractéristiques, des tas de traits caractères qui sont très plaisants et qui doivent plaire aux hommes. Voilà, vous avez quelque chose de sensuel qui doit, je dirais, ne pas laisser indifférent la jante masculine. Ensuite, en termes de stabilité, c'est pas ce qui est vraiment marqué, puisque vous avez quand même besoin de changement, de renouvellement. Il y a une lassitude qui peut se faire très rapidement. Donc moi, le conseil que je vous donnerais simplement, c'est vous êtes bien avec Christopher, poursuivez, ce n'est pas forcément l'homme de votre vie, mais en tout cas, moi je vous encouragerais, parce que vous avez besoin de vivre des expériences, vous avez besoin d'originalité, vous avez besoin de choses qui ne sont pas forcément en adéquation aujourd'hui avec justement la durabilité d'une relation. Mais bon, c'est votre jeunesse, c'est votre âge qui fait cela. Mais par la suite, cela vraiment vous arrivera, je n'en ai aucun doute. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il faut plus penser à vivre des expériences.
Antonio, bonjour. Alors, quand allez-vous faire une rencontre amoureuse? Alors, une rencontre sérieuse, elle va arriver, pas tout de suite à mon avis, mais vous allez, je pense, renouer, refaire votre vie, repartir sur des bases qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus saines. Parce que je trouve que votre vie affective n'a pas été un long fleuve tranquille et loin de là, ça a été des phases vraiment instables. Cette rencontre, moi je la ressens beaucoup plus, peut-être pas forcément cette année, mais plus l'année prochaine. Je suis persuadé que 2013, 2014, ce sont des années qui sont intéressantes, qui sont primordiales, qui sont des années d'ouverture sur le plan affectif, sur le plan sentimental, et qui, je dirais, vont vous permettre, eh bien, justement, de faire une rencontre. Parce que vous êtes quand même marqué par une certaine solitude. Ça fait quand même quelques années que on ne peut pas dire que vous soyez pleinement heureux sur ce plan-là. Fin de la vingtaine, entrée dans la trentaine, je ne suis pas persuadé que vous soyez tellement épanoui. Bon, là, les énergies sont en train de changer, sont en train d'évoluer, et donc, pour moi, vous allez vivre un nouveau départ, et ce nouveau départ, je le pense l'année prochaine, et je vous le souhaite. Annie, bonjour. Alors, votre compagnon Dominique va-t-il trouver un travail stable ? Il va trouver. Il va perdre espoir, mais il va trouver. Et c'est après avoir perdu espoir, en se disant mais j'ai tout fait, je ne sais pas par quel biais maintenant je puis effectuer les démarches pour vraiment trouver. Mais il va trouver du travail, je pense plus à partir de l'été. Je pense plus déjà après son anniversaire. Remarquez, c'est dans moins d'un mois qu'il va le fêter. Et pour moi, c'est sur le deuxième semestre qu'il y a une sorte de nouvel élan. Ça va peut-être l'obliger à se déplacer ou à faire des kilomètres, à ne pas être forcément à proximité de l'habitation. Mais oui, il va trouver, il y a un nouvel élan sur le plan professionnel. Parce que quand même depuis longtemps, c'est dur, quoi. C'est vraiment, c'est pénible. Mais bon, il a toujours de l'énergie et cette énergie va lui permettre de vraiment remonter en selle. Marie-Madeleine, bonjour. Alors, vous souhaiteriez savoir si vous allez pouvoir vous faire opérer de la slève gastrique pour le mois de mai, car vous attendez avec impatience.
Bon, il y a quand même des cartes de lenteur, hein, donc c'est pas forcément, j'espère pour vous que ce soit au mois de mai, mais l'opération est bien indiquée, ça veut dire que c'est une opération qui va se faire relativement rapidement dans le temps, vous n'allez pas attendre un an pour cela, hein, je pense que ça va se faire justement dans la période qui s'ouvre. Le mois de mai me paraît être un mois idéal, j'opterais peut-être plutôt pour la deuxième quinzaine de mai. Hein, si vous le souhaitez par la suite, on pourra essayer de voir quelle est la date qui est la plus adaptée pour vous faire opérer, parce qu'il y a des moments clés pour cela, hein, il y a des moments qu'il faut éviter. Bien évidemment, ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission, mais en tout cas, l'opération est bien indiquée, ça vous fatiguera. Je pense que c'est quand même assez lourd comme opération, c'est quand même des choses qui traînent depuis un certain temps, mais bon. En tout cas, ça vous permettra, oui, ça se passera bien in fine. Angélique, bonjour. Alors, vous avez rencontré Denis il y a un mois que vous êtes ensemble. Est-ce le bon cette fois-ci ? Vous avez tout pour être bien ensemble. Je ressens quand même un certain équilibre entre vous. Après, vous allez être confronté à certains obstacles, mais ce sont des obstacles qui ne sont pas liés à l'amour, qui ne sont pas liés au sentiment, qui sont plus liés au tempérament de chacun, au caractère de chacun. Par exemple, vous avez une dynamique à aimer diriger, à aimer prendre les choses en main. Ça, c'est vraiment le premier point. Par exemple, Denis est quelqu'un qui a besoin de communiquer, qui a besoin d'aller vers l'autre, mais c'est quelqu'un qui aime bien avoir son jardin secret, qui n'est pas non plus expansif à 200%. Donc, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin d'être pris en charge. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc, essayez d'avoir une sorte d'équilibre entre vous et de respect et de ne pas vouloir chacun de votre côté imposer à l'autre sa vision des choses. Et je pense que ça peut avoir de bonnes perspectives. Ça ne va pas être simple, hein, je ne vous le cache pas. Hein, je préfère être plus, je dirais, pessimiste que ce qu'il n'est, parce que je vous sens assez en accord. Il y a une certaine osmose entre vous, et c'est ça qui est important déjà dans le couple. Après, c'est votre personnalité, c'est sa personnalité. Il faut essayer de bien composer l'un avec l'autre. Donc, à suivre. Hein, nous n'avons pas un tirage qui nous annonce définitivement les choses, mais vous risquez d'avoir à affronter quelques petits obstacles, quelques petites choses qui vont vous énerver. Là, ça fait un mois, c'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est merveilleux. Profitez-en. Vous n'êtes pas dans des mauvaises périodes l'un et l'autre pour rencontrer quelqu'un et pour vraiment démarrer une nouvelle relation. Mais il y a quand même une petite attention particulière à avoir. Nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Monique, bonjour. Alors, je vous ai dit que 2012 serait pour vous une année superbe sur le plan matériel. C'est l'inverse qui se produit. Est-ce que je vois des améliorations dans les prochains jours? Alors, nous allons regarder cela et je vais entrer dans le détail.
pour moi, votre situation va se rééquilibrer. Effectivement, la période dans laquelle vous vous trouvez se divise en deux temps. Il y a le premier temps qui est tous ces 3-4 premiers mois de l'année qui ne sont pas évidents, qui ne sont pas faciles à gérer. Hein, vous êtes très dépendante d'un environnement extérieur et c'est un petit peu une accumulation. Cela va disparaître petit à petit. Il est sûr que ce n'est pas une année de superbe sur le plan matériel, je pense plus sur la deuxième partie. Hein, je devais être très très optimiste sur cette période-là, mais au vu de ces cartes, oui, votre situation va s'améliorer. Pour moi, il n'y a pas de catastrophe. Il faut quand même faire attention aux dépenses. Vous savez, moi, quand je retrouve par exemple une carte comme l'impératrice, surtout sur les finances, ça peut vouloir dire qu'il y a des dépenses qui peuvent être incontrôlées. Donc il faut essayer d'avoir un maximum de rigueur. Je sais que vous êtes rigoureuse, hein, je sais que vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre, qui est bien carré, mais il faut faire attention. Mais je puis vous dire, et je vous le confirme, que cette année, je dirais, va vous permettre de restabiliser les choses, de stabiliser votre situation, et quelque part, en arrivant sur 2013, d'être dans une phase qui sera quand même beaucoup plus agréable et moins à l'étroit, en quelque sorte. Donc tenez bon, ça va dans la bonne direction, mais je sais, c'est un début d'année qui est un petit peu en demi-teinte, dirais-je. Et vous avez... Oui. Je vous confirme ce que je vous ai dit. La dernière question nous est posée par Didier. Didier, bonjour. Aurez-vous un jour la chance de gagner au jeu d'argent? Depuis toujours, vous êtes dans la précarité. Vous aimeriez que cela change. Alors, sans parler de gros lots, sans parler d'être la seule personne à gagner l'euro-million en Europe, je pense qu'il peut y avoir des petites rentrées d'argent par le jeu. En tout cas, des rentrées d'argent régulières, à mon sens. Et bon, on n'a pas posé une question sur le plan financier, on a posé une question sur le niveau de chance que vous pouvez avoir. Pour moi, je dirais que oui. Il y a de la chance, il y a un potentiel qui est là, mais sans parler véritablement 2 millions d'euros en quelque sorte. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir rester et chatter avec vous après l'émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve dès lundi, même lieu, même heure. Merci à vous. À lundi. Bye bye.